Et avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour David. De Marine Le Pen à la France insoumise, le débat sur l'Ukraine à l'Assemblée a beaucoup porté sur l'extension à l'ensemble de l'Europe de la dissuasion nucléaire française. Qu'est-ce qui est véritablement en jeu avec cette question remise sur la table par Emmanuel Macron ? C'est effectivement l'angle d'attaque principal de Marine Le Pen contre le chef de l'État. Partager, c'est abolir, a-t-elle dit, en expliquant que la crédibilité de la dissuasion nucléaire française tenait au fait qu'elle appartenait exclusivement à la France et qu'elle ne pouvait pas se déléguer ou se partager avec d'autres pays européens. Et c'est aussi ce qu'ont soutenu Éric Ciotti ou l'orateur de la France insoumise. Alors, dit comme ça, c'est effectivement imparable. L'usage de l'arme nucléaire détenue par la France ne peut pas être décidé par le Luxembourg, l'Allemagne ou qui que ce soit d'autre. Mais si on est attentif aux mots, ça n'est pas ce qu'a proposé Emmanuel Macron. Le chef de l'État, il s'inscrit bien dans une réflexion sur la mise en place d'une défense européenne, mais ce qu'il veut élargir, c'est la notion de ce qu'on appelle les intérêts vitaux de la France. Car on le sait bien, c'est la mise en danger de ces intérêts vitaux qui justifierait potentiellement l'usage de la force nucléaire. Et ce que veut dire Macron, c'est que la France pourrait considérer que la défense d'un autre pays européen peut être un intérêt vital pour elle, la France. Donc ce qui serait élargi, c'est le périmètre de la zone relevant de l'intérêt vital, pas la décision de mettre en œuvre la dissuasion qui appartiendrait donc toujours exclusivement à la France. Et d'ailleurs, c'est sur quoi De Gaulle lui-même, puis tous ses successeurs, sans exception, s'étaient déjà interrogés. Alors c'est pas du tout pareil, effectivement. Pourquoi alors le Rassemblement national ou la France insoumise font-ils ce procès à Emmanuel Macron ? Eh bien, je pense pour des raisons de politique intérieure, plus que pour des raisons de politique étrangère. Il s'agit de réactiver le bon vieux clivage entre fédéralistes et souverainistes. Donc de plaider qu'en défendant une défense européenne, que Marine Le Pen a qualifiée de chimérique, le président français nierait l'existence des nations. Et c'est dans la même logique qu'elle s'oppose à une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, laquelle nuirait aux intérêts de la France, dit-elle, à commencer par ceux de nos agriculteurs, ou qu'elle estime que l'Union européenne, en tant que telle, n'a pas sa place dans les discussions qui doivent s'engager pour mettre un terme à cette guerre. Ce refus d'une défense européenne ne fait-il pas fi du revirement américain opéré par Donald Trump ? Si, je pense que c'est là l'angle mort du discours de Marine Le Pen, qui s'est contentée de dire hier que les intérêts américains n'étaient pas les nôtres, mais qui ne s'est pas posé la question de l'alternative à construire pour pallier ce revirement de Trump. Disons qu'elle a éludé cette question parce qu'elle est délicate pour son propre électorat. Une partie de ses soutiens est admirative du style et du discours du président américain, donc il lui est difficile de partir en guerre brutalement contre Trump. Mais en même temps, elle a payé cher son image de bienveillance envers Vladimir Poutine. Ça n'est pas maintenant pour basculer dans une fascination ou une vassalisation vis-à-vis d'un Trump désormais prêt à traiter avec la Russie. D'où ce recentrage, si l'on peut dire, sur un souverainisme pur et dur qui est en fait un ni-ni. Mais oui. Ni Trump, ni l'Europe, mais un nini qui la met quand même un peu dans une impasse. L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver en vidéo sur lefigaro.fr, sur la chaîne YouTube également de Radio Classique. Merci Guillaume, à demain